Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Un petit coucou hein, sur TikTok, un petit live. Voilà, bah, pour la dernière fois j'étais en cours donc je pouvais pas rester, mais on peut revenir donc justement sur la situation politique en Belgique par rapport donc aux élections communales. Voilà, moi comment dire, j'ai félicité surtout Monsieur Fouad Haïdar avec son équipe d'avoir ben, pu obtenir pas mal de comment dire pas mal de places au niveau communal et ça fait vraiment plaisir. Il y a eu, je trouve, assez de mauvaise publicité à son encontre et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que quelque part les contestataires ont fait sa pub. Maintenant, on sait très bien que donc pour les 5 prochaines années, bah, va falloir être aux aguets à tous les niveaux. Je veux dire, il y a du bon et du mauvais dans plein de partis politiques au niveau des personnalités qui sont dans les politiques, mais comme je vous disais, l'ADN d'un parti, tout dépend de l'ADN du parti. Moi, personnellement, le PS, non, non, merci. Combien même, comme je vous avais dit, il y a des personnes très intéressantes à l'intérieur. Non, merci. Surtout avec les VRAS, ce n'est pas les seuls. Il y a Écolo qui est avec les VRAS. Vous avez le MR qui veut rendre l'école obligatoire à 3 ans, comme le PS. Tout le monde s'est partagé un petit peu de cela. Les engagés, donc ex-CDH, avec Céline Frémaux qui a fait en sorte avec les VRAS de faire entrer les acteurs de planning familial, qui étaient donc des associations externes pour les faire rentrer à l'intérieur des écoles sans le consentement des parents. On n'a pas demandé notre opinion. Je l'ai rencontré en 2019. À Daï, au marché Daï, récemment, mardi dernier, ben, on les voyait tous là-bas sur place. Ça n'a pas changé, donc on prépare les communales, mais il faut pouvoir parler aussi à un niveau global, quoi. Je veux dire, il y a le fédéral, il y a comment dire, le régional, et il y a le communal, mais dans l'ADN d'un parti, quand on est à tous les niveaux, ben on déploie sa stratégie et, et les différentes politiques qu'on mène de manière à avoir une certaine cohérence et cohésion dans la politique interne du parti. Donc c'est pas possible. Le PS aussi est un parti très très hypocrite qui fait soi-disant, bien qu'il y ait des musulmans à l'intérieur, ceux qui décident vraiment ne sont pas les citoyens belges d'obédience musulmane, ce sont bel et bien les autres qui nous stigmatisent de l'intérieur et qui nous utilisent en faisant semblant d'être nos amis. D'accord. Quand, par rapport aux signes convictionnels, vous avez une Catherine Moreau qui ne respecte pas du tout la population molenbeekoise, et de plus est, la population musulmane à Molenbeek, qui fait en sorte d'ostraciser les femmes musulmanes dans un deux poids deux mesures concernant leur châle. Vous connaissez très bien ma position au niveau théologique. Pour moi, il n'est pas obligatoire. Mais je vous le dis et je vous le réitère pour ceux qui arriveraient. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire que moi, en tant que citoyenne d'obédience musulmane, je me laisserai mettre sous tutelle par les uns comme par les autres, musulmans ou non musulmans. Si on dit que la femme est libre, alors à ce moment-là, vous n'avez pas à vous occuper ou venir vous porter soi-disant au secours de la musulmane en la tutélisant pour l'en sortir soi-disant d'une autre pseudo-tutelle. Et donc il faut vraiment être très cohérent. Et donc vous avez une Catherine Moreau qui, il me semblait, en 2019 avait quand même fait en sorte de léser une jeune femme musulmane qui se chalait les cheveux. Et maintenant, on se fait photographier avec des musulmanes qui ont un foulard. Hein. La drague. La drague, la drague halal, Made in Belgium. D'accord. J'aime bien être dans l'ironie. Hein. Et puis ensuite, ce sont les mêmes, au niveau du PS, qui commerçaient avec les génocidaires d'Israël, d'accord, avec le commerce du génocidaire d'Israël, pendant que soi-disant vous aviez un Philippe Claus du PS qui ouvrait les grandes portes soi-disant du Hesel pour faire des convois, d'accord. Et c'est ce même Philippe Claus qui a stigmatisé notre propre demande en tant que citoyenne, notre propre demande à faire une manifestation en soutien à la personne de Monsieur Hassan Iqiyoussen, qui est notre professeur aussi ici en Belgique et qui avait l'habitude de venir donner des cours. C'est ce même Philippe Claus qui a ordonné du PS, qui m'a interdit de procéder à une manifestation de soutien, bien que Monsieur Hassan Iqiyoussen ait eu droit à 2 reprises d'être innocenté par les tribunaux belges. Et c'est bien le CDNV avec Madame Nicole Demour qui qui a contourné le fait que Monsieur Hassan Iqiyoussen était innocenté pour l'enfermer, le faire enfermer administrativement à Votem, alors qu'il ne devait même pas avoir de bracelet électronique. Et au moment où il a gagné ses 2 jugements, en retournant à la prison de Tournai avec son avocat,
Je vais pas vous lâcher tous, là. Tous les gens des partis, j'ai des casseroles sur vous tous. Je vais rien lâcher. Croyez pas que, genre, on va dormir. Je vais pas vous lâcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis l'enfermer alors qu'il faisait sa libre circulation avec son fils français et que encore au mois de juin et de juillet encore il venait donner des cours ici en Belgique. Vous comprenez? Vous comprenez? Et il s'est pas installé directement en Belgique. Et je suis une personne qui comment dire, qui suis rentrée directement en contact avec les autorités, avec l'Office des étrangers. J'ai des dossiers comme ça, cachetés, même de l'ambassade belge à Paris, même de ma commune. D'accord? Donc ils étaient tous au courant et on avait fait tout ce qu'il y avait à faire en bonne et due forme, officiellement, et l'Office des étrangers était au courant, et Madame Nicole Demour du CDNV a fait en sorte quand même de l'enfermer. Alors que c'est interdit, et qu'il n'aurait pas dû avoir le système de Dublin pour l'expulser dans un pays où il n'a jamais vécu, parce qu'il faut savoir que M. Hassani Hussein est né français, je lâcherai pas, est né français, et que à sa minorité, son père, comme les anciennes générations ne voulaient pas de cette double nationalité, il a fait déchoir M. Hassani Hussein à sa minorité, à ses 17 ans, de la nationalité française ainsi que toute la fratrie, mais comme M. Hassani Hussein était le plus jeune français, plus jeune prêcheur français et imam de France à l'époque, vous entendez ce que je vous dis? On commençait à lui préparer. Pourquoi? Parce qu'il est contestataire, il est râleur comme tout Français, il est franco-marocain, parce qu'il a la nationalité marocaine de par ses parents. Mais il a vécu pendant 58 ans, il est né à Denain, il a vécu pendant 58 ans en France. Il est grand-père de 16 ou 17 petits-enfants et père de 5 grands garçons. Et vous trouvez ça normal qu'on le déracine du jour au lendemain, soi-disant pour des propos de stigmatisation envers les femmes? Que du pipeau pur et dur, hein, parce que moi, qui suis entre autres une amie et son élève, je lui en ai fait voir des vertes et des pas mûres lors des cours. Et s'il y a bien quelqu'un qui n'a rien de misogyne envers la gente féminine, c'est bien Monsieur Hassani Hussein. Quant à l'histoire de son pseudo antisémitisme, on voit bien aujourd'hui les dégâts. Donc les génocidaires, c'est tranquillou. Et puis quand ils le critiquent finalement la politique d'Israël, alors ce serait un antisémite. D'accord? Donc, Madame Nicole Demour aura quand même des comptes à rendre. Monsieur Philippe Claus aussi. J'ai encore pas mal de dossiers. Je veux dire, le Haut Commissariat des réfugiés qu'on a contacté déjà en septembre et qui nous disait qu'il fallait qu'il soit sur place pour pouvoir demander les choses et que tout ça. Je suis allée à l'époque lui rendre visite plusieurs fois à Votem, en centre fermé. Bon, les gens ne le savaient pas, maintenant vous le savez, pour certains d'entre vous. Donc tout ça, pour revenir à la directive retour 2008-115, CE, il n'aurait jamais dû être expulsé, parce qu'il n'a jamais été, un trouble de l'ordre public en Belgique, et que la seule chose qui a été dit au niveau du Conseil des contentieux, c'est de dire que, soi-disant, le MAE, le mandat d'arrêt européen qui avait été lancé illégal déjà, qui avait été lancé contre lui, n'avait pas été donc appliqué, et donc c'est pour ça là qu'on devait le rendre en France. Finalement, ils l'ont pas rendu en France, mais ils l'ont fait descendre au Maroc, avec une expulsion de 3 ans de l'Union européenne, alors que monsieur n'a aucun casier judiciaire. Aucun. Il a été acquitté 2 fois, voire 3, et ça a été encore jugé illégal. Mais tout va très bien. Et monsieur Gérald Darmanin, maintenant qu'il n'est plus ministre, n'est-ce pas, aura quand même des comptes à rendre parce que lui, il se croit vraiment avec tous les pouvoirs puisqu'il est le premier, c'est quoi? Le premier chef, le ministre de l'Intérieur, c'est aussi le ministre au niveau de la police. Donc, à l'intérieur des fichiers S et comment le ficher, comment le traquer, tout ça, ça a été jugé illégal. Illégal. Et M. Hassani Hussein n'a jamais été illégal en Belgique. Et en plus, il a fait sa libre circulation à maintes reprises dans le cadre de ses cours et de ses conférences, dans le cadre du travail. Donc, vous voyez, comme vous tous vous chipotez, nous aussi, on va rien lâcher. Et on va commencer à sortir les dossiers un à un sur les politiques et sur leur manière de procéder. Leur manière de procéder. Le CDNV avec Madame Nicole Demour, qui n'a rien respecté. Donc, comme je disais, oui, le PS est totalement hypocrite, mais vraiment de vraiment. Le MR tout autant. Vous avez d'un côté
Bon, bah, boucher à lui tout seul, c'est une synthèse. Hein. Vous le passez quelques minutes, vous avez tout compris. Hein. Alors pourtant qu'il y a quand même des gens intéressants dans le MR, je dirais. Mais bon, rien que pour le fait qu'ils veulent rendre l'école obligatoire. Alors pourtant qu'il y a quand même des gens intéressants dans le MR, je dirais. Mais bon, rien que pour le fait qu'ils veulent rendre l'école obligatoire pour les VRAS et demander l'accélération notamment au niveau en Wallonie. L'accélération de l'EVRAS à tous les niveaux, dans les hameaux, à tous les niveaux. Ben non, ben non. Et par rapport à nos enfants, notamment en maternelle et en primaire, ça a déjà été fait hein, dans notre dos pendant 10 ans en tant que parents. Donc TV5 Monde m'a interrogé, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc on a fait un reportage. Il devrait normalement sortir officiellement en janvier. Est-ce qu'on montrera ma séquence? Moi j'ai enregistré par sécurité. Et on verra bien. On verra bien. Oui, je vais sur TikTok parce que sur YouTube, YouTube c'est bien parce qu'on peut faire des longues vidéos pour parler et puis pour vous montrer pas mal de choses sur les documents à montrer, ce que je peux pas faire sur TikTok. Et là, c'est pour vraiment toucher un peu plus de monde. Mais oui, il y a beaucoup de choses. J'ai fait une playlist spéciale pour le dossier de Hassan et Hussein, une playlist spéciale pour les VRAS. Il y a plein de choses à dire. Pour de l'histoire aussi. Donc, et ben voilà. Donc, on vous a donné les dernières news. Un instant, je vais dire Islam de lumière. Il y en a plein des gens. Tu te rappelles de moi? Le pseudo, ça me dit quelque chose. Oui. Mais de là à te dire que je me rappellerai de toi, serait mentir. Moi, je n'aime pas le mensonge, l'ami. Oui, il y a plus de monde sur TikTok. Voilà. Donc, vous comprenez bien que, voilà, l'hypocrisie du PS. Donc, voilà, Philippe, j'ai demandé à monsieur Philippe Claus et à son cabinet, puisque j'avais eu l'état-major qui m'avait appelé, pour me dire que la manifestation concernant le soutien à monsieur Hassani Hussein était interdite, soi-disant, et j'ai dit oui, vous pouvez lui renvoyer ce message, que j'aimerais avoir les raisons, moi non plus, je ne change pas d'ami, avoir les raisons exactes de l'interdiction de la manifestation, puisque en tant que bourgmestre, vous devez des comptes aussi à vos citoyens. Et quand les citoyens formulent une demande de manifestation, on le fait en bonne et due forme, dans un formulaire avec une certaine formalité. Il est de bon ton et de respect. Oui, oui, si toi tu le dis, on va pas mélanger les sujets. Je pense en avoir assez parlé. Hein. On va pas mélanger les sujets parce que là je regarde vos commentaires. Oui, mais on s'en fout de la France, qu'elle est reconnue ou non. La réalité historique, est-ce qu'elle est? Donc, si tu veux me parler de... T'as envie qu'on s'embrouille pour le Sahara? Moi, je vous ai donné les faits, je vous ai donné l'histoire. Après, si vous faites votre propagande politique, c'est votre problème. Mais quand vous allez vous faire bouffer, avec tous les sionistes, vous allez faire bouffer au Maroc et vous faites déjà bouffer et vous êtes colonisé jusqu'à la moelle, venez pas pleurer. Et ils font tout pour qu'on s'embrouille entre l'Algérie et le Maroc. D'accord? Continuez à faire les malins et vous allez vous faire bouffer jusqu'à la moelle et c'est pas pour vous qui veulent creuser jusqu'au sud. C'est pas pour vous. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Et je vous l'ai dit. Bah, si vous voulez voir, vous pouvez voir même les posts que j'avais faits, même sur TikTok, concernant cette histoire. Mais bon. Donc, pas tout mélanger. Donc, ici et là, et présentement, nous sommes en Belgique, on parle de l'actualité belge, mais aussi des implications à l'international et de ce qu'il y a à dire. Il faut être juste. Tout simplement. Avec la justice, on n'a pas de racisme. On est avec la justice. Quelqu'un qui est juste, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur à la justice. La justice, elle tranche en fonction de la justice, ni de ta couleur, ni de ta religion, ni de... On s'en fout. C'est juste ça. Donc, Islam de lumière. Salam alaikum. Islam, bonjour. Non, c'est salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Alaikum salam. Ça va, Islam de alhamdoulilah. lumière. Ça va, alhamdoulilah. Bon, ça fait longtemps, ouais, de YouTube à TikTok, qu'est-ce qui se passe? T'as Bah immigré ouais, ou mais quoi? YouTube, on est toujours à 15 000 abonnés. Ça veut pas décoller, soi-disant. Je suis blacklisté à fond la caisse. Qu'est-ce que tu veux que Ça, je te ça, dise, là? ça veut pas déconner, c'est-à-dire, tu cherches un giche, voilà, tu veux chercher un giche. Un Un giche, ça veut quoi? dire, un giche. Ça veut dire, une armée. Ça va pas ou quoi? Bah ouais, Mais c'est ça, non. un giche. Bon, Bah ouais, vas-y, ça. il n'y en a pas beaucoup, t'es venu chercher sur TikTok, pour faire un Ouais. grand giche. Non, je suis partie sur TikTok parce que surtout, c'était pour mobiliser les parents par rapport contre l'éducation sexuelle, parce que c'est en France, en Belgique, et ça arrive à fond. Et mobiliser les parents pour bien expliquer le pourquoi du comment, puisque j'avais fait de la veille pendant 10 ans. Et aussi pour montrer la politique, comment elle va, là, ces 5 prochaines années, et très tôt d'ailleurs de cette année, et fin d'année, et début d'année 2025, ça va se déployer un maximum par rapport à l'éducation sexuelle sur nos enfants. Ça l'a déjà été. Et je pense qu'en tant que parents, il n'y a que ça, en fait, finalement, qui doit nous mobiliser.
réellement. Ouais, Ici et maintenant. sur ce point-là, question de l'éducation, d'après ce qu'ils sont en train de faire pour les enfants, ça se Il y a plein de choses, hein. Il y a le logement, il y a plein de choses. Mais quand même, ceux qui nous sont plus proches, ce sont nos enfants. Ils se doivent d'être protégés. Si on commence à se dispatcher dans plein de problèmes, on est d'accord qu'ils sont tous urgents. Mais quand même, nos enfants sont là devant nous. C'est ça l'urgence aussi. Vous il y a les comprenez? problèmes. Il y a les problèmes, comme tu dis, et cas par cas, et c'est normal on doit en parler parce que voilà, ce sont les enfants. Et Merci, Aziza. Monte, ce qu'ils Aziza. sont en train de faire, bien sûr, c'est contre notre religion l'islam. Eux, Mais c'est maintenant, pas question de religion d'islam, tu sais. C'est pas question d'islam, pas islam. C'est le bon sens commun. Il y a plein de gens qui sont pas musulmans qui me soutiennent, tu sais, et qui sont exactement dans la même lignée. De mon point de vue de musulmane, oui. Mais si c'est à chaque fois que je dois parler, oui, en tant que musulmane, en tant que musulmane, en tant que musulmane, les gens vont se sentir exclus avec ce discours-là, même s'ils sont pas musulmans, puisqu'ils vont te dire, tu fais du communautarisme, tu parles qu'aux musulmans. Alors qu'en réalité, c'est des sujets aussi qui les interpellent. Tu comprends? Donc du coup, c'est vrai que c'est important, parce que notre philosophie en tant que musulmans, par rapport à cela, elle est très claire, mais j'ai pas besoin de la mettre tout le temps en avant. On parle des sujets de société, nos enfants. Il y a des athées, des agnostiques, on parle des parents. L'autorité parentale, elle est chez nous. L'éducation, elle est chez nous d'abord. Mhm. Tu vois? Attends, Aziza, invité. Moi, L'éducation chez. je suis pas contre le fait que on puisse partager un petit peu avec la philosophie, avec l'école, mais qu'on nous fasse pas saute-mouton. Saute-mouton, c'est ce qu'on est en train de nous faire. Et puis, il y a tous les lobbies qui s'accaparent cette question et qui nous contournent, et les lobbies LGBT et tout. Non, ce n'est pas être, comment dire, homophobe que de le dire. Parce que ceux qui mènent la politique la plus homophobe envers les comment dire, des homosexuels, c'est les lobbies LGBT eux-mêmes. Mais là, c'est un pays Parce laïque qu'ils ne ici. rendent pas service, Ici, la France, c'est un ils pays vont trop laïque. loin. Comment? Ici, la France, c'est un pays laïque ou pas? Qu'est-ce que ça veut La dire France. laïque? Qu'est-ce que tu englobes? Mais qu'est-ce que tu englobes dans la laïcité si on doit revenir à la conception de 1905, Ouais. voilà quoi. Tout dépend de ce que tu fais dire à la laïcité originelle, historique. Mais Contrairement comment dire, aux extrémistes laïcardo-athéistes qui prennent en otage, en fait, leur religion de l'athéisme, ce sont des extrémistes et ils veulent que tout le monde enlève Dieu de partout. Ça, ils ont pris en OPA, en otage la laïcité originelle. Donc la laïcité à la base, elle reconnaît entre guillemets tous les siens, tous les citoyens, quelle que soit leur foi. Elle n'est pas contre la foi. Elle est, et contrairement à ce qu'on croit, puisqu'elle était pour un partage de la diversité. Il y avait ceux qui croyaient, donc notamment les catholiques, où il y a eu énormément de choses qui se sont faites dans d'anciens temps contre ceux qui n'étaient pas comme eux. Et donc du coup, c'est pour cela que à ce moment-là, la laïcité, elle s'est inscrite pour qu'il y ait un espace pour tous ceux qui ne sont pas justement catholiques et qu'il y ait et que les autres aient la liberté entre guillemets de pouvoir avoir leur propre culte, notamment les protestants et ceux qui ne voulaient pas croire au catholicisme. C'est ça l'idée même et le concept même parce que si c'était si laïque et où il faudrait plus la religion, explique-moi pourquoi il y a eu toujours autant d'églises, il y a toujours eu autant d'attributs monétaires à l'église et tout ça. C'est faux. La religion, elle a jamais, elle a cohabité avec tous les autres et toutes les autres religions depuis la laïcité. Mais doucement, doucement, ceux qui étaient contre les catholiques et tous ceux qui ont une religion se sont accaparés l'appareil d'État au nom de la laïcité et veulent nous faire vivre, bon gré mal gré, leur athéisme. Mais là, j'ai pas compris. Mais là, c'est-à-dire la laïcité, ça a toujours existé ou Bah, déjà, je vais te dire quelque chose, peut-être que je vais te choquer. L'islam avec un grand I, hein, pas l'islam des phallus. L'islam avec un grand I, il a toujours été laïque. Mais tout dépend de ce que tu fais dire à la laïcité. Tu sais pourquoi il est laïque? Oula. Tu sais pourquoi il est laïque, l'islam, à la base? Je t'explique, moi, il n'y a pas de souci avant que tu me l'expliques, toi. Je vais t'expliquer. Alors, je te laisse parler parce qu'il y a que moi qui parle pour le moment. Tu parles de l'islam au temps de Sharia ou d'Abou Bakr, Othman, Ali, ou au temps du prophète Ali salam ou tu parles de l'islam Autant de la convention de Médine, puisque tu veux parler islam. Moi, je te dis autant des 4 califes bien guidés, d'accord? Non, moi je te parle autant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allez, on va aller au temps du prophète Ali salam. Ben oui, c'est la base, c'est la source, non? Il n'y a pas de souci, bien sûr. Le comportement à suivre, c'est le prophète Ali salam, la sunna de Rasul. Ça veut dire, au temps du prophète Ali salam, est-ce qu'il y avait la jizya ou pas? D'accord, je t'écoute. D'accord. Est-ce que ils propageaient leur culte? Ouais, je t'écoute.
Ouais, juste ça, non, c'est bon. C'est quoi la Ouais, jizya? Explique pour ceux qui nous entendent. la jizya, c'est pour les gens du livre, d'accord? Après, t'as les gens du livre. Aujourd'hui, ils croient que ceux qui font la Trinité, ils croient que c'est les gens du livre. Ça, c'est des mouchrikoun. D'accord? Et Non, ceux, utilise pas des mots trop rapidement, s'il te il y a plaît. pas, non, comme tu veux, associateur, c'est bon? On l'a même pas, il faut rien dire. Non, non, je t'écoute. Pour rester dans un, et ça s'adresse aux gens du livre, d'accord? Les gens du livre, pour rester dans un pays musulman, il faut qu'ils payent la capitation, c'est un impôt, c'est d'ariba pour qu'ils restent, d'accord? Et leurs biens, leurs biens et leur vie, elle est protégée par les musulmans. Tu es d'accord? Ça, c'est la jizya. D'accord. Est-ce que ça fait partie de l'islam et du texte, comment t'expliquer ça? Est-ce que ça fait partie de ce qu'a révélé Dieu comme étant la norme? Ça fait un peu que emploie des mots. Attends, Des- Vas-y, je est-ce t'écoute. que, est-ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il Ouais. t'a dit que tu devais diviser le monde entre Dar al-Kufr ou Dar al-Islam? Est-ce que Rabbi t'a dit ça? Il y a le dar, comment ça, subhanallah, tu prends pas Est-ce la que c'est sunna du Rabbi subhanahu wa ta'ala qui te l'a dit dans le Coran? Est-ce que il y a les non-musulmans ou les musulmans? Est-ce que la terre d'Arabie Saoudite, elle est sacrée ou pas? Est-ce que tu penses que, est-ce que tu Pour moi, penses c'est que, le Quds. est-ce que, bien sûr, Al-Quds, et c'était le Mais premier. apparemment, pour l'Arabie Saoudite, elle n'a pas l'air d'être si sacrée que ça. Hein. Non, mais après, tu prends tout le monde, à tout ce qu'ils disent, etc. Ouais, mais nous, on se fait, nous, c'est le Coran, la sunna ou les ulama. On est d'accord? Moi, je vais te dire, c'est le Coran, la Ouais. Sunna, point. Ouais. Ah, tu prends pas les savants. Les savants, ils sont là pour t'éclairer sur des questions, mais tu n'es pas obligé de les suivre. Oui, si c'est contre le Coran et la sunna, tu suis pas. Et si tu n'as pas envie de les suivre, qu'est-ce que ça fait? Non, non. Quand eux, ils t'expliquent, ils te font le tafsir du Coran Al-Karim, par exemple, comme toi, tu penses avoir maîtrisé le Coran et avoir les réponses, Non, j'ai pas cette prétention. eh bien, maintenant, voilà, moi tu l'as dit, ça veut dire que ça va aller dans le sens qu'il faut, quand Allah il te dit si vous avez des questions, il faut aller voir les hommes de science. C'est Et ça ou les pas? femmes de science aussi. Non, à aucun moment. Ah ben, Ah, j'ai pas le temps théologique, moi. ah ben non, tu me dis les femmes. C'était qui la plus grande jurisprudence? Ah non, tu vas me dire de Aïcha Radiana, t'es d'accord? Après Aïcha, il y a eu qui? Attends, il y a c'est là qu'ils allaient voir Abu Bakr et Omar, je sais plus comment elle s'appelle, et ils On allaient la parle de voir pour... l'imam Shafi'i ou l'imam Ibn Il n'y a, Hanbal, il y avait qui? il y a pas de souci pour ça. Mais maintenant, Ah, regarde. ben, t'sta'rfou bihom, t'sta'rfouش Ah non, بالنساء. non, mais c'est pas ça, c'est pas Tu ça. les Parce que connais, là, moi? tu m'as emmené sur ce terrain. Maintenant, il y a C'est toi Oshi. qui m'as amené sur l'histoire de la religion. Moi, je suis venu pour parler de la politique, là, les vrais, l'éducation sexuelle. Après, on a parlé de laïcité. Laïcité, islam, tchik-tchak. Ouais, je te laisse. Non, il n'y a pas de souci. Il y a politique et politique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses, voilà, moi, je m'en fous, quoi, tu vois. C'est déjà, regarde, c'est déjà quoi? Après, je reviens sur le Mais point. quand tu me parles des ulama, c'est des êtres humains ou pas? Ouais, c'est des humains. Tout le monde peut se Ils tromper. peuvent se tromper ou pas? Oui, je te l'ai dit. Sauf Allah Azza wa Jal. Mais Bien maintenant, sûr. les actes ne se veulent que par l'intention. L'intention, c'est la Bien clé. sûr. D'accord. Maintenant, leur intention, c'est de faire, Kimangouloha. Allah Azza wa Jal, il les a choisis, d'accord? C'est de faire Qui un a dit travail. ça? Hein? Qui a dit ça? Ah, qui a dit ça? Vas-y, je t'enlève ça. Allez, je t'enlève ça, ce point-là, parce que. Non, tu poses la question. Pourquoi tu me donnes des, Non, ça veut dire quand tu je te donnes dis des affirmations? Donne tes sources. Ouais, ouais, mais les informations, moi, je peux te les donner. Mais sauf que quoi? Sauf si je te donne les informations, il faut aller chercher ceci, cela, etc. Il n'y a pas de souci. Non, les grandes lignes, quoi. C'est bon, pas au détail près. On est d'accord. Voilà, les grandes lignes, parce que si je te mets des trucs Ouais. comme ça, ça demande d'accord, ça demande du temps, C'est normal, etc. c'est normal. C'est Non, normal. non, ça fait 3 heures, ça en prend un sujet. Regarde, c'est pour ça, question des ulama. Maintenant, Allah, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez des questions, allez voir les hommes de science. Est-ce que toi, tu en as une? Non, là, il n'a pas dit aller voir les Moi, hommes de science. moi, je pose des questions. Moi, je pose des questions critiques. Il n'a pas dit Allah, Est-ce subhanahu. que Rabbi nous a pas dit 50 fois qu'il fallait Quoi? نفكروا وندبروا 50 fois dans le Coran? Il nous a pas demandé de méditer et de réfléchir par nous-mêmes ou pas? Maintenant, quand 50 je fois, te dis, 50 fois dans le Coran. لا quand تفكروا لا تدبروا. أفلا يتدبرون Oui, القرآن oui. أم على قلوب أقفالها. quand Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Il dit, ne vous raisonnez-vous pas? Allah, Oui. il a créé le ciel et la terre. Mhm. D'accord? Ça, c'est raisonner. Ça veut dire, Hana Rabbi, subhanahu wa ta'ala, il est en train de te dire, regarde ma création, et tu ne veux pas te soumettre. Et de méditer, c'est-à-dire te soumettre. Parce qu'on sait que tous, on croit en Allah, en vérité. Mais Est-ce que tu penses, pardon, je te coupe, est-ce que tu penses que Rabbi il nous a demandé de nous soumettre? C'est-à-dire, se soumettre, c'est-à-dire. Parce que tu sais, beaucoup de fois, on dit islam ça veut dire soumission. Sauf que moi, je pars du principe que l'islam, il veut pas dire soumission. Il veut dire adhésion au message de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Parce que Rabbi, il nous invite, il nous exhorte,
Il nous a laissé le choix. Contrairement à la nature, Non, mais là, tu vas trop loin on a avec pris les la trucs. responsabilité. Non, 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 non. Attends, frère. Oh là, tu vas trop loin. C'est quoi, nous, sama'na wa ta'na, n'est-ce pas? Nous Oui. avons entendu et obéi. On doit obéir. T'es d'accord? C'est-à-dire, on doit se soumettre à Allah Azza wa Jal. On n'est pas, comme ça a été traduit, esclaves. On est les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Tu es Ouais. d'accord? Ouais, je t'écoute. Maintenant, sur cette vie d'ici. Moi, je suis pas d'accord avec le mot Ouais, mais après, serviteur. je te laisse. Il n'y a pas de souci, tu parles avec elle, moi après, il n'y a pas de problème. Moi, je- Non, mais on peut discuter, Islam. Il faut pas être linéaire comme ça. En fait, tu discutes pour Regarde écouter ma ce que tu question. dis. Attends, Écoute, hein. regarde regarde ma question. J'ai Moi, les bras, si vous voulez, on va Attends, faire un post spécial. Mais la sœur Amri, voilà, ta version et ta perception des choses dans l'islam, elle est autant intéressante que ta perception des choses dans le politique. Merci beaucoup. Omri, regarde même la personne ici. Moi, regarde, t'as des coranistes, t'as des chiites, t'as tout cela. Ils viennent débattre. Moi, je débat pas avec eux. Moi, pourquoi? Parce qu'il est dogmatique, le frère. Parce que quand tu vas dans la, parce que quand tu prends la sourate 6, Maga, tu fais le travail de shaitan. T'as l'orgueil de croire que tu es le mieux guidé des autres. Alors que tu veux être dans la discussion, dans le partage, dans la réflexion. On n'a pas la vérité absolue. Hein. Ah, regarde ta série, hein. Omri, je t'explique. Tu veux bien ou pas? Omri, je t'explique. Tu veux bien ou pas? Je t'écoute. D'accord, d'accord. Maintenant, comme on a dit, c'est l'intention le plus important. T'es d'accord? Quand Allah il dit à toi, quand ça dit à vous votre religion, à nous notre religion. Ah, tu D'accord. sur le caféron. On est des kafirs pour lui maintenant. Nul contraint ton religion. Oui. Mais maintenant, quand tu échanges, t'as débat et t'as échange. Moi, j'appelle toujours échange. Je ne débat pas. Quand quelqu'un il vient à toi, quand il vient avec toi, avec une bonne intention, pour entendre Clam Allah et la Sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ah, c'est tu bien. dois lui répondre. Pour que lui, il cherche la vérité. Quand quelqu'un, il vient à toi pour faire un débat, pour te dire que lui, sa religion est la vérité, et Ah, il a tu vas... vérité pour lui. C'est Oui, relatif. mais à ce là c'est facile ce que je dis, c'est compréhensible. Regarde, islam de lumière. Attends, regarde, tu m'as évoqué, Regarde. tu m'as évoqué deux choses. Regarde Attends, pardon. Tu as évoqué Vas-y. deux choses. Tu as Ouais. évoqué la sourate al-Kafirun et tu as évoqué nulle contrainte en religion. Est-ce que tu sais pourquoi ce verset coranique est descendu et dans quelles conditions? Ce qu'on appelle asbab al-nuzul pour les versets coraniques. Pour les hadiths, on appelle ça asbab al-warad, les conditions de l'émergence du Ok, hadith. mais regarde Bah, la dis-moi sourate. dans quelles conditions, dans quel cadre le Allez, nulle contrainte en religion est nuzul. Chauffe Tu peux back me raconter l'histoire? Dans quel contexte? Mais il t'écoute même pas, la sœur. Il t'écoute même pas, il va pas te Regarde répondre. sur la 6, verset 68. Voilà. On va plus vite. Je les connais pas Regarde. par cœur, je suis pas une parkeuriste. Donc moi je t'évoque des choses, mais Tu veux que je je te la voulais lis juste ou pas? savoir. Est-ce que tu veux que je te la lis ou pas? Non, moi, ne lis pas d'une manière littéraliste. Est-ce Parce que tu sais que tu suis les ulémas. Est-ce que tu sais que les ulémas, au Xe siècle, ils ont mis ce qu'on appelle usul al-fiqh en place. Omar, Alhamdoulilah. Euh, Change de pseudo. Regarde. Ayoub, vas-y. Ouais, comme tu veux, Khti. Chauffez. Quand je te dis nul contrainte aux religions, Allah Azza wa Jal, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, tu es un envoyé, tu es un messager. D'accord? Oui. Tu es un homme parmi les hommes. Mhm. Ton devoir, c'est le message. Et D'accord. Allah, il guide qui il veut et il garde qui il veut. Ça. Oui. Tiyid Rabbi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand Allah, il guide qui il veut, c'est ceux qui vont vers Allah. Ouais. Ça. Et ceux qui ne vont pas vers Allah, ceux-là, automatiquement, Allah, il les laisse. D'accord? D'accord. Est-ce qu'ils ont un laps de temps ou bien ils ont un timing bien précis dans le temps? Tu parles de laps de temps. Un non-musulman aujourd'hui, demain, Allah Alam, il peut devenir musulman. Aïwa. D'accord? Ça. Maintenant, je te dis ces précisions-là. Il y a pas de Maintenant, problème. t'as des gens, il faut absolument l'obstentation, t'as ceux-là qui rentrent en compte, d'accord? T'en as, ils se font avoir par Iblis à Adnan Shtagem, parce qu'il est toujours là. Elle est avec tout le monde. C'est pas grave. Même Ça, les mets vieux. de côté. Mets de côté, ça. Allez, mets de côté. Maintenant, Yahushaya, quand il y en a, ils veulent absolument le faire rentrer la personne, il fait, et non, c'est comme ça, d'accord? L'autre, tu lui ramènes, ainsi de suite. Ça arrive. Maintenant, avec une seule, avec un adhan, ils entendent d'un dehors, voilà, ils entendent, ils sont tombés sur YouTube, ils entendent le Coran al-Karim, peu importe la cause. Est-ce que tu comprends le chinois? Ouais, est-ce que toi, tu veux lire, je te lis le verset ou Non, pas? je te pose la question. Réponds-moi. Est-ce que toi, tu comprends le chinois? Non, je comprends pas le chinois. On Pourquoi est cette d'accord. question? Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas arabophone, faut Ouais. pouvoir, entre guillemets, lui vulgariser d'une manière très simple les choses. Ouais. Et on Ouais. est censé, entre guillemets, être des vecteurs de paix et pas des vecteurs d'al-fraq, des vecteurs de la séparation. Le Coran, il est venu pour l'humanité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, d'accord? Le Mhm. Coran, il est pour l'humanité. Il n'est pas que pour, comme c'était pour les Banu Israël.
D'accord? D'accord? Et le Coran, il a été traduit par toutes les langues, n'est-ce pas? C'est une traduction rapprochée et n'est pas à 100%. Oui, mais même le tafsir en arabe, il est dangereux. Ça dépend. Voilà, c'est pour ça que je parlais pour toi. Pour toi. Eh ouais. Tu vois, t'as compris maintenant? Je comprends. Ok, très bien. Tu vois comme je te tout doucement. Maintenant, quand tu lis le verset, quand tu lis le verset, ok. Ah, le frère islam, là, le frère islam de lumière, respire un peu, frère. Partage un peu, apprends à partager. En fait, tu t'adores t'écouter parler. C'est un truc Alors, de fou. Babali, c'est à ton tour de parler parce que. Ouais, non, moi, c'est pas pour lui prendre le un tour. peu C'est échanger, pas, c'est pour mon un peu tour, quoi. les avis. Ouais, je te donne le verset, je te donne le verset. T'as Attends, vu, moi, t'as vu, il arrête pas, Attends, hein. Il respire pas. je donne le verset parce que j'étais avec elle, avec la sœur, t'as vu? Et du coup, toi, t'es monté, t'aimes pas trop mes paroles, d'accord? C'est pas que j'aime pas trop tes paroles, mais il y a que tes paroles qui, depuis tout à l'heure, ils résonnent. Et tu t'en rends pas compte. Parce Ouais, qu'en moi, je fait, donne mes dalils. toi, tu Regarde, es je donne tellement mes dalils. convaincu de ta version que tu n'as pas le temps d'écouter l'autre, ce qu'il a à dire. Ouais, Et en fait, ça devient un Ah, sinon, j'ai pris la tout feuille. simplement. je donne mes dalils, tu prends? Je Je donne mes note, dalils. je note. Vas-y, Ouais, dis-moi. note la sœur, hein. Voilà, on apprend tous les jours, n'est-ce pas? C'est quel On apprend verset, tous tu les as jours, dit? n'est-ce pas? Sourate 6, verset 68. Sourate 6, Sourate les bestiaux, Sourate 6, verset 68. les bestiaux. Ah, d'accord. Maintenant, regarde, je te lis le verset et je pose la question. Moi, je connais pas, hein, t'as vu? Moi, je suis sunnite, mais Ahl Sunnah wal Jama'a. Avant que je le lise, je te pose la Tu question peux à toi. m'expliquer c'est quoi? Attends, Trabak, est-ce que tu es Jama'a. Attends, Trabak, est-ce que tu es sunnite ou pas? Oui, Non, je la suis personne. sunnite. Non, mec, Shinti. La personne, il rigole en plus. Mais Est-ce c'est que pas tu es grave. sunnite ou pas? Moi, je suis musulman. Je m'attribue pas une autre étiquette. D'accord, tu es On est musulman. musulmans. Attends, Trabak, est-ce que tu prends la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Je suis pas un brasto. Je prends de la sunna, ce qui est compatible avec le Coran al-Karim. D'accord, tout Ouais, ce qui et contredit le sunnite. Coran, tout le monde le dit, il rejette. C'est bon? Oui, Ok, on est ok. d'accord. Ça, les savants, ils le disent. Ok, on n'a pas entendu toi C'est pour qui tu les le dises. savants? Tu peux me donner les noms? Tu veux un savant? Ouais. Tu veux les savants d'aujourd'hui ou là de avant? Non, Les savants de vas-y, donne les noms, donne les Marseille, noms. les savants de, Ouais, Tu dis voilà, les savants, il y a les des savants, de comme si c'était quelque chose Marseille, de générique. savants de Hollande, savants savants de... de Dove. Ok. Maintenant, Ah, quand vas-y, tu donne les noms, tu parce les que tu vois... dis les savants, les savants, les savants. Moi, j'ai Ah, envie de- bah, il va te le dire, savants de Marseille. Wesh, نقول لك. Tu dis les savants, les savants. Faut savoir. Tiens, je te lis Savants. Ibn Kathir, rahmallah. Je te lis dans le... Ibn je te lis la- Kathir. Il a, Ouais, il- Ibn Kathir. D'accord, Ibn Kathir, il a Ouais, vécu à quel siècle, s'il te plaît? Pourquoi tu vas dans les siècles? Bah, je te pose une question. Pourquoi? C'est un savant pour toi? Je dois prendre ou je dois Oui, savoir quoi? ok, mais autant de Ibn Kathir, nous avions aussi Soutaïta el-Mahamali. Tu connais? Non, mais reste de les bacs. Tu me dis, moi, il n'y a pas de souci. Tu me dis que t'as quelque chose contre le savant J'ai ou rien c'est... contre lui, il peut avoir fait des bons avis ou des avis merdiques. C'est un être humain. Ibn Kathir, rahmallah, c'est un savant comme Suyuti, Oui, mais rahmallah. je ne les canonise pas. Je ne les canonise pas. À la manière chrétienne. Est-ce que Je ne les canonise pas. Je te lis le verset, je te lis le verset après la Issa. Pour moi, attends, je t'explique quelque chose. Tu vois, quand tu me dis les savants, les savants, les savants, pour moi, c'est pas nos papes, hein. On n'a pas de pape islamique, hein. On n'a pas de clergé, nous. Écoute, moi, tu les suis pas, c'est toi, la Je t'ai Issa. pas dit que je les suis pas. S'il y a des bons avis, je fais Maintenant, le je te lis tri. le verset, tu m'expliques toi. Je te lis le verset, tu m'expliques toi. C'est le tafsir de Ibn Kathir. C'est ça que tu es en train de me dire. Attends, très rare. Je te lis le verset, je t'ai pas lu le tafsir. Je te lis le verset, et toi, tu vas m'expliquer. T'es d'accord? Maintenant, moi, je suis pas une exégète. La J'ai pas la prétention de le dire. Je pose des questions. Pas pareil. Attends, je te lis le verset, tu veux me l'expliquer à travers les savants ou Non, pourquoi moi, je veux. Non, moi, j'aime la précision. Smahni, islam. Smahni, islam de lumière. Moi, j'aime la précision. Tu me donnes la sourate. Attends, tu me donnes la sourate, tu me donnes le verset, tu me dis Ibn Kathir, tu me dis les savants. Je dis, d'accord, donne-moi les Là, noms. lui, le soleil marque pas, le soleil, là, lui. Précis. Oh, sahbi, Wallah, tu devrais appeler ton pseudo l'islam de l'ego, le chi de lumière. Est-ce que tu veux que je te lis ou pas, ma soeur? Lis-le. Et lis la traduction à côté aussi si tu veux. Si je te lis, tu vas en parler, tu vas vouloir le comprendre, peut-être tu le savais pas, peut-être tu vas le savoir, c'est quoi ton but? Dis-le, Mickey, vas-y. Ok. Quand tu va prendre si tu le veux toi-même, hein, le verset. Quand tu les vas discuter de nos versets, éloigne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils discutent d'autre chose. Et si le diable te le fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Ouais. Oui. Bah c'est bon. Il y a mal en polémique, c'est ça. Faut éviter la C'est polémique autour de l'islam. Maintenant fais-moi ton tafsir, vas-y, je t'écoute. Il y en a Écoute qui pas ont le- fait dans leur tafsir, ils te disent, ah, quand les gens ils commencent à se disputer, Discuter, il faut parler d'autre chose et éloigne-toi d'eux pour pas tergiverser et ceci et cela. Mais Bah, est-ce que tu maintenant, sais, je te pose la cette question très sourate-là, claire. attends, Non, je vais aller chercher mes bouquins. non, ouais, va chercher, ne me fais pas à l'envers. Maintenant, toi, t'as dit quoi? Ils se disputent, hein, c'est ça? Quand les gens, ils se disputent. Changer de discussion. T'as dit, on a droit al batata, on se dispute, on a droit al hummus. C'est ça que tu me dire? C'est ça que tu m'as dit? هكذا اللي قلت لي
Bah, elle est partie, frère, elle revient. Ah, je suis ton frère maintenant, ça va, alhamdoulilah. Oh, Euh, ta haine là, wallah, il va falloir la calmer, frérot. Hein. il faut T'as voir trop que... de haine, t'as trop d'ego. Moi, je te le dis, je te juge, tu vois, je te fais du Ah, jugement. tu fais comme tu Et je veux, tu fais l'assume comme... amplement. Wallah, Ah, que depuis tout à l'heure, regarde, tu tu fais comme n'écoutes tu veux. pas, tu fais Ah, des affirmations, tu viens quelle faire le affirmation? professeur et tu Ah, je suis pas un n'accordes pas la professeur. parole aux Ah, je autres. suis pas un professeur. Wallah, que tu es dans Je suis pas un l'ego, que tu le professeur. veuilles ou pas. Tu dis Attends, ce que tu veux. on va Tu dis ce chercher que le tu veux. bouquin. Tu dis ce J'ai que tu veux. le sens des versets du Saint-Coran, d'ailleurs. Ça dépend ce que tu prends. Ça, c'est les fatawas. Un peu de tout, hein, khalata. Attends, on va voir. Alors, sourate 6, verset 68. Moi, je suis courtois, petit shop. Je suis courtois, mais lui, il est dans la haine. Sourate Je lui dis, 6, je lui dis frère, il me dit, je suis pas ton frère. Bah, sourate qu'est-ce que 6, tu veux que je verset comprenne à ça? 68. Attends, hein. Alors, ولينا من الإبراس ولينا بالتمثيل. Hey, moi, je suis ferme dans ma religion. Allô, je suis ferme dans ma religion. Je ne... Non, t'es je ne un parle pas. dogmatique, t'es un psychorigide. Attends, Voilà je tout. descends et je Et t'es dans une croyance aveugle, et tu n'es pas dans l'échange, et tu n'es pas dans l'ouverture d'esprit. Voilà tout. Ah, je vais t'écouter alors. Non, écoute. Je descends et je t'écoute. Lis le verset, Non, explique-le-moi. Moi, je te l'explique en fonction de qui l'explique. Faut En connaître fonction tes- de qui? Donne-moi le nom. Alors ici, c'est l'essence du verset du Saint-Coran par Cheikh Bourema Abdo Daouda, diplômé de l'Université islamique de Médine, président du bureau des traductions islamiques au Niger. Ça va? Il est reconnu par les savants. Je ne connais pas, il est Il doit reconnu être par les reconnu savants. par qui, lui? Parce qu'il vient du Hein, il Niger, doit il être doit être reconnu par qui? Par l'Arabie Pour être... Saoudite? Attends, Souhaili, pour être un savant, c'est pas moi. Faut venir mettre Attends, du je Médine. connais pas. Attends, laisse-moi parler, ma soeur. Moi, je connais pas. J'ai le droit de pas connaître ou je dois le... Non. Je devais le connaître. C'est la question. Très bien. Mais on s'en fout de le connaître, il faut écouter ce qu'il a à dire, c'est le plus important. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles, toi? Pourquoi tu parles? Arrêtez, Mais je hein. parle parce que Eh, je faut pas m'accorde te le même dire droit que toi, n'importe tu quoi. vois. Faut pas Pourquoi te toi dire tu parles? n'importe quoi, Pourquoi tu dis n'importe quoi? Pourquoi tu dis... J'ai pas le droit de savoir qui il est? Pourquoi tu racontes n'importe quoi? Non, Non, moi, je non, sais non. pas qui il est, En fait, je te je réponds, te donne un Islam de l'ego. Je te dis tout simplement qu'en fait, on devrait être intéressé par le contenu Donc, que il est par le diplômé. contenant. Non, je suis intéressé par ceux qui disent là, je suis intéressé par les L'essence du savants. verset. Est-ce qu'il a fait le Pas tafsir de intéressé par ce... n'importe qui, moi. Est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a Respire, fait respire, frère, le respire. Ouais, tafsir respire, toi aussi, de ce respire. verset? Je sais pas, je suis en train de le chercher. Donc je l'ai vu. Alors la sourate 6, c'est ça les bestiaux. Arrête de faire le malin avec moi. Genre, tu parles. Respire, respire. Lâche un peu ton ego. Exactement. Dans sa traduction, qu'est-ce qui est dit en français? Respire. Arrête de Donc- faire le malin avec moi. Ah là là, c'est pour vous embrouiller comme ça, je vous chasse tous les deux. Non, là. c'est lui Bah, qui allez. l'a cherché parce que ces mots, ils étaient mal envers moi. Allez. Alors, Parce que Je te demande pardon, mon frère. je reprends à partir du verset 65. Je Comment reprends à partir du verset 65. Non, même pas. À partir du verset 63, d'accord? Parce que tu sais, faut jamais prendre un verset coranique tout seul. Il y a un avant et il y a un après, pour que tu puisses le resituer de quoi nous parlons. Donc je le reprends ici, au verset 63. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers? Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse, à l'époque de Rasulullah sallam, de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises. Verset 64. Et les Juifs disent, deux petits points, ouvrez les guillemets, la main d'Allah est fermée, sous-entendu, Allah est avare de ses richesses. Que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains de Dieu sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi, il parle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la part de ton Seigneur, va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint et il s'efforce de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les mufsidoun, les semeurs de désordre. Verset 65. Si les gens du livre, juifs et chrétiens, avaient la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la piété, non association à Allah, c'est-à-dire, nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. Verset 60. C'est Allah qui dit ça. Mais nous, en tant que musulmans, on ne va pas avoir une posture contre ces gens-là. Hein. C'est Allah qui dit, c'est Allah qui dit. Je termine, pardon. Je termine jusqu'au verset 60. Je termine. Vas-y, t'es au Verset 65. 65. Vas-y. Ça, je l'ai déjà lu. Verset 66. S'ils Non, avaient 65. appliqué, s'ils avaient appliqué la Torah, et l'Injil, et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, le Coran, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux,
et de ce Ouais. qui est en dessous de leurs pieds. Ok. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, parmi les juifs. Hmm. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture. Ils se Ouais. conforment à la révélation et croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme Abdullah bin Salam. Mais, pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. D'accord. Verset 67, j'arrive à 68. Verset Ouais, 67. Ô Ouais. messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, transmets Ouais. ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si D'accord. tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message avec un grand S, le message de Dieu. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Mécréants en quoi? Mécréants en Dieu. D'accord? Ok. Verset 68, maintenant on y arrive, dit Ouais. Ô gens du livre, ceux qui ont refusé de croire en Dieu quand il y a eu la révélation au temps de Mohammed et qui se sont tournés de lui alors que certains juifs se sont convertis par la suite et ont cru et étaient sur la droiture de la Torah en tant que telle. D'accord? Ok. Dit, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien Ouais. tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'Injil et à ce qui... Astaghfirullah ya Rabbi. Tu sais que je me suis trompé de sourate? Eh ben, je te laisse, c'est pour ça que je voulais t'interrompre. Vas-y, continue. Tu sais que j'ai fait? Rabbi a voulu que ce soit comme ça. J'étais. Laisse-moi te dire que Subhanallah. Écoute bien. Rabbi a voulu que ce soit comme ça. Mais après, je vais revenir sur la sourate. Tu sais que je suis allé sur la sourate 6, verset 68 et tout. Mais en fait, je suis allé sur la sourate El-Maïda. Ouais, c'est pas grave. Rabbi a voulu que ce message. Asma. Rabbi a voulu que ce message, il passe là sur TikTok pour un maximum de monde. Asma. Mais on la terminera quand même, le verset 68. Donc, je vous ai lu. Le verset, là, je vous ai lu le verset 63 à 68. Arrête ton de la sourate parasite, frère, El-Maïda. tais-toi un peu. Je termine et je reviens à la tienne. Je reviens à ta sourate. Ben, c'est pour ça, tu vois, je t'ai dit, attends, laisse-moi te dire, parce que tu étais pas sur la bonne, sur la bonne sourate. Voilà. Vas-y, Attends. vas-y, va sur la sourate, le Attends, verset. dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Injil, à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur, le Coran. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va accroître chez beaucoup d'entre eux la rébellion et la mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Maintenant, on va revenir à la sourate, voilà, Al-Na'am. Et là, je vais reprendre. Je vais prendre à partir du verset 60, comme ça on comprend. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, on parle de Dieu. Bon, 59. C'est lui, verset 59, sourate 6 de la sourate Les Bestiaux. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, lui avec un grand L, on parle de Dieu, d'Allah, de Dieu. Nul autre que lui ne les connaît. Vous entendez? C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allahu Akbar. Verset 60. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, vers Dieu. Vers Allah, vers Dieu, vous le nommez comme vous voulez. Vous avez compris de qui nous parlons, on parle de Dieu. C'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Verset 61. Et il est le dompteur, avec un grand D, au-dessus de ses serviteurs. Et il envoie sur vous des gardiens. Alors, on parle de qui? Là, il y a eu le tafsir. De qui on parle? C'est par rapport à Ibn Abbas, les gardiens. Avis à quiconque se propose d'accomplir une bonne action. Ibn Abbas dit, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, rapporte que le prophète a dit, selon ce qu'il rapporte de son Seigneur, Allah le Très-Haut. Certes, Allah le Très-Haut a inscrit les bonnes œuvres comme les mauvaises. Puis il les a exposées de la façon suivante. Quiconque se propose d'accomplir une bonne œuvre et ne parvient pas à l'accomplir, Allah la lui inscrit auprès de lui, comme étant une bonne œuvre accomplie. Quiconque se propose d'accomplir une bonne œuvre et parvient à l'accomplir effectivement, Allah la lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur, et même plus encore. Et quiconque se propose d'accomplir une mauvaise œuvre, puis la laisse, à cause d'Allah, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne œuvre accomplie. Pourquoi? Parce que tu as renoncé à faire la mauvaise action. Et quiconque se propose d'accomplir une mauvaise œuvre et l'accomplit effectivement, Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise œuvre. Et c'est écrit, il est dans le Sahih de Bukhari, dans le hadith numéro 64-91, 64-91. La sœur Amri, toi, t'es arabophone ou pas? أنا فاهم شوية ماشي question Non, tu lis. وأتعلم العربية فصحى تعلمت D'accord. مازال ما رانيش في هذه الدرجة الكبيرة. D'accord, vas-y, ma sœur, continue. Alors je reprends. Et il est le dompteur au-dessus de ses serviteurs, il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous,
nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Verset 62, ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître, avec un grand M, le vrai boss. C'est à lui, à Dieu, qu'appartient le jugement. Et il est le plus prompt des juges. Verset 63 dit, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer? Point d'interrogation. Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dit, c'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Allahu Pourtant, Akbar. vous lui donnez des associés. 65, verset 65 dit, il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou au-dessous de vos pieds, un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme. Subhanallah. Et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos versets. Peut-être comprendront-ils. Verset 66. Et ton peuple traite cela, le Coran, de mensonge, alors que c'est la vérité. Dis, je ne suis pas votre garant. Verset 67. Chaque annonce arrive en son temps. La Et sœur, en avant son de lieu- continuer, la sœur, je voulais mentionner 3 versets qui sont Ah, ne coupe complètement... pas. Je vais jusqu'au verset 68. Vas-y. Et en son lieu. Que dit ce tafsir? Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu. Cela signifie que toute annonce arrivera en son temps et en son lieu, et que pour toute action, il y aura une récompense. Et bientôt, vous le saurez. Verset 68. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets. On parlait de qui? De ceux qui se moquaient du Coran. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi. On parlait de qui? On parlait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Il n'y a pas de tafsir, il n'y a rien? Bah, c'est Je clair, vais le donner truc. la traduction exacte. D'accord. Est-ce que là, c'est que pour le prophète alayhi salam ou pas? Oui, ça doit être aussi un... Mais toi, tu es censé être un vecteur, Non, un attends, vecteur mais de paix ou un pourquoi? vecteur de... Allez, Tu es censé être un vecteur de paix ou pas? Tu dois prendre la allez. perche? Ou bien tu dois Je- poser le bâton? Non, tu vois, tu m'as pas compris, tu vois. Tu intervertis mes propos. Je t'ai dit, ceux qui viennent à toi pour te poser des questions, qui viennent avec une bonne intention de connaître la vérité, tu dois avoir l'obligation de leur répondre et de leur donner les délits, etc. Ceux qui parlent de religion, ils Et parlent toi, avec les tu es délits. qui pour rentrer dans les cœurs? Est-ce que femme-tu là, ma femme-tu? Ouais, mais toi, comment tu scannes les gens Sinon, j'arrête avec ou une pas? bonne intention ou une mauvaise? Est-ce que tu rentres dans les cœurs? L'invisible, c'est Allah le connaît. Nous, on Alors juge comment tu vas savoir trier? Tu donnes ton info à tout le monde. Je comprends pas, voilà ce que tu es en train de faire. Mais regarde. Tu vois, je te parle sérieusement. Allez, Nahdalak. Sérieusement, ou toi, tu me fais des chibouettes. Je te dis, regarde, écoute-moi. Je t'ai dit, regarde, je te le redis ou pas? Tu veux que je te le redis? J'ai compris ce que tu es en train de me dire, mais toi, est-ce que tu comprends ce Mais que je te dis? pourquoi tu me parles de l'invisible? Pourquoi tu me parles des cœurs? Je te dis, quand quelqu'un vient à toi, ça veut dire il est venu, c'est pas un fantôme qui est. Je sais pas ce que. Ouais, mais Quand tu m'as dit quelqu'un quoi? vient à toi, quand Ouais. quelqu'un vient avec toi, nous, ça veut dire, on parle de quoi? C'est l'intention. Les actes ne se valent que par l'intention. Est-ce que tu prends ou tu rejettes? Tu prends, tu rejettes pas, tu prends ça. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un il vient avec toi, dans les cœurs, Rabbi il est a'lam. C'est-à-dire quand il vient avec toi, il va parler avec toi. Quand il va parler avec toi, quand toi, tu lui dis Allah il a dit bleu, et lui il te dit rouge, c'est pathologique. Lui, il Non. vient avec lui. Non, c'est faire fonctionner son esprit critique. Non, attends. C'est quand lui, il vient avec sa religion pour te dire que sa religion, c'est la vérité. Ouais, c'est Toi, la vérité pour lui, pas pour toi. Mais toi, tu fais la même chose, hein, Islam. Et c'est là que tu dois lui sortir. Et c'est là que tu dois lui sortir une super Non, sourate. est-ce que la question, Oh, c'est le kafirun. Écoute-moi, je te dis, Ouais, lui, quand aboudoun, il et vient, aboudoun. écoute-moi, quand lui, il vient Mais pour je te te dis- dire que sa religion, c'est la vérité. Quand tu commences à lui sortir le Coran, toi, tu lui dis la vérité par le Coran al-Karim, parce que le Coran, c'est la vérité qui éteint le mensonge. Quand lui, il La reste. sourate, c'est le kafirun. Qu'est-ce qu'elle te dit, la sourate, el kafirun? Mentira, qui te fait Ah, mieux, ta tu me dis. religion, hein, moi la Non. mienne. Vas-y. Ne cherche pas à le convertir de. Ah, maintenant, est-ce que tu as compris le verset ou pas? Non, mais- Tu m'as dit, il est pour Ah, le son oncle, prophète. il a même pas pu convertir Est-ce comme que- il voulait son oncle. Oh, Ma mais sœur, c'est un là, faut pas que tu t'attristes. est-ce qu'il est pour le prophète? Ah, Est-ce non, que- Peut-être. Est-ce Il est bébé. que le verset que tu as lu, le 68, il est que pour le prophète alayhi salatu wassalam? Non, il est aussi valable pour nous. Est-ce que le verset tu l'as compris ou pas? Et tous les autres versets qui te parlent de tendre de la perche.
Moi, je te Vous avez demande, dit cela, je ou pas? te demande, Tu t'es on va arrêté dire- sur Attendez, est-ce que je celui-là. peux vous lire un verset vite fait, Attends, un verset vite fait coranique? je te laisse parler. Juste 2 secondes, 2 secondes, juste 2 secondes, Islam. 2 secondes, permets-moi s'il te plaît. Là, on Un parle verset dans Surat Az-Zumar, le verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna anzalna alayka al-kitaba linnasi bil-haq. Inna anzalna alayka al-kitaba linnasi bil-haq. Attends, excuse-moi. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولست عليهم بوكيل. Est-ce que vous comprenez un peu le verset Vous voulez que je traduise? Donne-moi la sourate exacte, s'il te plaît. Surat Az-Zumar 41. Zumar, j'ai oublié comment on l'a traduisait en français. C'est là, quel numéro de Zumar, sourate? Zumar, 41. c'est le verset 41. Hein. Ouais, mais la sourate, c'est quel numéro? Je vais te le trouver tout de S'il suite. te plaît. Je regarde. Ahzab 33, Al-Ankabut, Snatchof. Je crois que c'était le Al-Qur'an, le Hajj, Al-Anbiya, Taha, Maryam, Al-Kahf, Al-Isra, Al-Nahl. Je t'ai dit, moi, je suis pas une parkeriste, mais je lis. Je peux pas te dire tout par cœur. Et c'est pas mon but non plus. Le Coran, il est fait pour méditer, il n'est pas spécifiquement fait pour que tu l'apprennes par cœur. C'est bien si tu y arrives. Et si tu l'apprends par cœur pour pas comprendre ce qui est dit, bah, ça sert à rien. C'est net chaud. Surat 39, la sœur, la Surat 39. Surat 39, c'est net. Ouais, 39 et normalement le verset 41. Ouais, Zomar, verset 41. Oui. Certes, nous t'avons fait descendre le livre du Coran pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare à son détriment, tu n'es nullement wakil, responsable de leurs propres affaires. C'est clair, non? Ouais. Le problème, il n'est pas là. Il est... Tu sais, il y en a, ils ont, parmi les musulmans, une approche, entre guillemets, assez coloniale, envers ceux qui ne sont pas musulmans, ou bien ceux qui sont musulmans, mais qui ne voient pas les choses de la même manière, parce qu'ils ont l'impression d'être bien guidés et de bien faire, mais il faut que tu saches qu'un conseil ne se donne que quand tu es sollicité. Oui, absolument. Un conseil ne se donne Et j'ai que envie quand de te tu es dire, sollicité. La ouais, politesse, et j'ai elle est envie là. de rajouter à ça, subhanallah, nul ne peut sauver un prisonnier qui se trouve derrière ses propres barreaux. Parce que tu sais, t'as beau essayer avec une personne qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas être dans l'échange, Wallah l'adem que tu peux rien lui rajouter. Comme Tariq Ramadan, une fois, il a dit, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Parce que quand tu viens déjà persuadé que tu as la vérité et que tu dois l'enseigner et que l'autre doit t'écouter, bah, tu n'es pas dans l'approche de prendre de l'autre. Exactement. Et attends, pour revenir et rebondir, la sourate qui a été révélée, nulle contrainte en religion, était concernant le cas de juifs de Médine, qui avaient qui avaient toujours juré de vouloir rester d'être juifs, et qui avaient enseigné cela à leurs enfants, d'être juifs, et de rester sur la ligne du judaïsme. Et quand ils ont rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été une révélation pour eux en tant que parents. Eux se sont convertis à l'islam. Mais entre-temps, les enfants, eux, avaient grandi. Et étaient restés sur... T'es encore là, la sœur? Ton live a été en pause, là. Allô, allô? Est-ce qu'il y a du son? Nous sommes partis. Ah oui. Non, toi, Islam de lumière, t'es trop fermé d'esprit, frérot. Tu n'écoutes pas, tu sais pas écouter. Tu devrais un peu te calmer, puis te poser, puis apprendre ce que c'est tawad', d'accord? Tu ne devrais pas avoir comme croyance aveugle, comme quoi tu es le détenteur de la vérité. Tu détiens certainement un peu de vérité, mais pas la totalité de la vérité. D'où la nécessité de toujours rester ouvert, tu vois. C'est pour ça que ta vérité, elle est intéressante quand tu viens l'échanger avec nous. Mais tu viens pas revendiquer tout ce que tu as comme étant une marchandise assurée, et que nous, on a un peu, on a de la merde à côté, qu'on sait rien du tout, qu'on est égaré, qu'on est à côté de la plaque, et que toi, tu nous tends la main. C'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Tu n'es pas responsable de ceux qui s'égarent, donc tu devrais pas t'en préoccuper, tu devrais pas être à cœur à ce point. Tranquille, tu viens, tu discutes avec les gens et tu essaies de t'ouvrir l'esprit. Ce qui est pas vraiment ton fort. Là, moi, sans vouloir te juger ou quoi que ce soit, mais depuis tout à l'heure, tu fais des revendications, tu écoutes à peine, donc c'est un peu lassant, quoi. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non,
Ah, mais là, asma al-ulama, mais l'ulama, si tu veux, la yustadallu bihim, bal yustadallu lahum. C'est ça que, en fait, vous faites du shirk sans savoir. L'ulama, il y a islam de lumière, l'ulama. La yustadallu bihim, c'est-à-dire qu'on les utilise pas comme étant une référence de din. Walakin yustadallu lahum. La différence, c'est quand tu dis yustadallu lahum, ça veut dire que tu prends les dires du alim et tu cherches c'est dérivé de quoi? C'est-à-dire, quel est le verset, voilà le hadith, qui fait référence à ces dires. Tu vois? Si tu en trouves pas, la parole du alim, elle est spéculative, elle tombe. D'accord? C'est pour ça que le alim lui-même n'est pas une source. Parce que le alim peut se tromper. On fait du shirk. Bien sûr que c'est du shirk. C'est du shirk quand tu mets Allah subhanahu wa ta'ala au même niveau qu'un On reprend. On reprend parce que source. on reprend parce que le téléphone il s'est éteint en fait. Ah On ouais? reprend, le téléphone il s'est éteint. Eh ben t'inquiète pas, je t'ai remplacé. Hein. À qui j'envoie la facture? Il n'y a pas de problème. Mais bon, on aura l'occasion. On va essayer à ce qu'il ne soit pas un instant. Je sais pas s'il y a d'autres. Là, c'est quoi? Il est vraiment à plat. Ça sert à rien de continuer dans l'immédiat. On continuera une autre fois. Et voilà. On aura l'occasion d'échanger. Mais je vais pas tarder aussi à aller chercher mes enfants. Ok. Donc, La sœur on Omri, Wallah, j'ai envie de témoigner devant tout le monde que tu as tout mon respect, ma sœur. Wallah. Merci Sans beaucoup. vouloir te jeter des fleurs comme ça gratuitement, c'est juste parce que, mashallah, mais attends, attention les chevilles. Hein. Mashallah, Déjà, mon surnom, c'est Madame Pa, Machallah. Tu savais pas ça? C'est Madame Pa, Machallah. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. T'as un esprit ouvert, mashallah, t'es dans l'échange et Merci, alhamdulillah, qu'Allah te protège. Amen. Amen. Bonne journée à vous. Et à la prochaine, Hayakumullah, à Inch'Allah. bientôt, inshallah. Salam Salam. alaikum. Salam. Et au plaisir, Aziza. Hein. On se la refera. Allez, salam.